que Yaka Yaka a fait. Apparemment, Yaka Yaka de Paris, il a commencé à insulter l'intimité des Maliens. Voilà, des Maliens en Bambara. Voilà, parce que pour lui, il défend son pays. Je vous ai toujours dit ici, vous allez comprendre quand je donne mon point de vue sur des sujets, vous allez comprendre que c'est pas pour rien. Voilà. Yaka, que vous voyez, il ne s'est fait qu'une seule chose, c'est insulter les gens. Même le simple rôle de président qui lutte, il ne s'est rien fait. Il ne peut pas être président. J'ai été à la Libias avec Yaka de Paris. Et je sais qui il est. À la Libias où j'ai été là, il y a 2 personnes. Voilà. Il y avait Makoso et il y avait l'unique Becker. Ça, je vous dis la vérité. L'unique était chargé, était le secrétaire. Et c'est lui qui fournissait plus d'efforts en tout ce qui concernait les paperasses de la Libias. Quand on dit les décisions concernant la Libias, Yaka de Paris, tant que Makoso n'est pas là, Yaka ne peut pas parler. Ça ici ouvre sa bouche pour parler, c'est pour insulter les membres de la Libias. Voilà pourquoi on l'a laissé là-bas, lui, c'est pour dire, comme il dit que lui, il est président là. On dit, il faut gérer ton président en question. Il faut gérer ton fauteuil présidentiel. On va voir si toi seul là, tu peux gérer ton fauteuil présidentiel. C'est comme ça qu'un matin, tout le monde a quitté la Libias pour le laisser là-bas. Et puis il est sorti après, il a comme ça gueulé. C'est pour ça que depuis ça sur Internet, il court d'après caravane de la paix. Un homme qui n'est pas en paix avec lui-même, un homme qui n'a pas les mots de paix, ne peut pas faire la paix. Et même vous voyez. Voilà un monsieur, bipez-moi Yaka de Paris, bipez-moi la Kokane, bipez-moi Daisy, bipez-moi Noreti, la fille Yakuba qui est devenue secrétaire 2 jours de Daisy, là, bipez-la moi ici. Parce que quand on va arriver à 300 personnes, on va commencer le sujet. Yaka que vous voyez, depuis il lutte pour qu'on puisse le prendre, les gens le mettent au devant, il ne peut rien faire. Il a une sale image. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne sommes pas un secteur public. Hein. Ça, oui. Nous là, on n'est pas un secteur public. Hein. Nous, c'est quand tu me clashes, que je te clash. C'est quand tu m'insultes que moi je vais t'insulter. Et quand il s'agit des pays, et quand il s'agit de renouer des pays, on sait faire la part des choses. Vous n'allez jamais me voir. Depuis la CAN a commencé, moi j'avais fait truc avec le Cameroun, me fait les clashs inutiles avec les pays. Non. Il y a ce qu'on appelle l'attachement. L'Ivoirien est un attacheur. Voilà. L'Ivoirien est un attacheur. L'Ivoirien n'est pas palabre. Vous comprenez? Voilà. On sait qu'on aime beaucoup taquiner, on est beaucoup taquin. Mais insulteur comme lui il fait là, l'Ivoirien n'est pas dedans. Voilà. L'Ivoirien n'est pas dedans. Moi, vous n'allez jamais me voir en train de mettre la guerre ou mettre la haine entre les pays. Ou bien commencer à aller faire les batailles inutiles. Même souvent quand on dit oui, Côte d'Ivoire d'abord, vous n'allez jamais me voir dans ça. Parce que je dis toujours que les pays n'ont pas de problème. C'est des personnes, des individus mal intentionnés qui sont sur Internet, qui n'ont rien à foutre et qui se permettent quand ils ont fini de manger, mais d'autres n'ont pas mangé, ils viennent sur Internet pour raconter leur mort. Du moment où les pays sont en paix avec eux-mêmes, du moment où il n'y a pas d'instant diplomatique, vous n'allez jamais me voir mettre ma caméra pour insulter un pays ou quoi que ce soit. Non, parce que je sais faire la part des choses. Le patriotisme, c'est pas comme ça. Si vous demandez à Yaka de Paris, quand on parlait de Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire, patriotisme, il n'a jamais été patriote. Si vous demandez à Yaka de Paris, pendant que les gens luttaient, les premiers militants de Ado, ceux qui étaient là pour Ado, ceux qui combattaient pour Ado, ceux qui ont donné leur poitrine depuis le début pour Ado, ceux qui ont cru à Ado depuis le début, là, ils n'étaient pas présents. On ne comprend pas 2 jours là. Je ne sais pas s'ils pensent que ça va être ce comportement que Ado va l'aimer, ou bien la première dame va l'aimer, ou bien le ministre va aimer son affaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, le jour que je vois un membre du gouvernement s'approcher à toi pour dire qu'il y a Yaka de Paris, je vais vous clasher vous deux ici, parce que tu ne mérites pas. Ça, je te dis ça sincèrement. Oui. Parce que vous aimez bien ça. Tu es là maintenant, tes amis aujourd'hui qu'on dit Ado est aimé là, tu penses qu'ils se sont comportés comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à mettre 2 pays en guerre comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à attiser la haine pour que Ado puisse les aimer? Ado, mec, qui est Ado là, lui-même il aime les étrangers. Et c'est toi toujours qu'on dit à quelque chose net là. Tu es vieux, tu es le plus vieux que nous tous. Mais tu ne mets pas ton cerveau en marche pour réfléchir, pour avoir des paroles d'apaisement, des paroles de paix. Tu ne sais même pas faire attachement. Oui. Quand les autres font attachement, tu vois comme c'est doux. Les makoso, quand nous on fait attachement, tu vois comme c'est doux. Tu ne sais pas faire attachement. Dès qu'on dit attachement pour toi, tu vas dans les injures, tu rentres dans les caleçons, tu rentres dans les bodakou. Il faut savoir faire la paix des choses. Tu as compris? Le Mali et la Côte d'Ivoire, peu importe ce qui se passe, peu importe le comportement de certains individus, le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est le football. Ils ont perdu, ils sont énervés.
C'est le foot. Quand tu perds souvent, tu n'as pas... De la manière qu'ils ont perdu, là, eux, mais ne savent pas qu'ils allaient perdre comme ça. Parce qu'eux, ils voient déjà la victoire. Tu comprends un peu? Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que la coca ne t'a pas pris. Et puis, tu forces. Pour finir, tu es en train d'insulter. Donc, c'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais qu'on te prenne à la cocaïne. C'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais que la cocaïne te prenne pour qu'on puisse te mettre au devant. Tu as déjà dit, ah, pour tu insulter les gens. Tu as déjà dit, ah, pour tu faire des bêtises comme toi, comme tu le fais actuellement. Non, pas du tout. Hein? Tu es incapable de réunir des gens par là au terrain. Mais quand tu ouvres ta bouche là, en question, c'est pour insulter les gens. Parler, avoir des paroles de xénophobie. Hein? Être xénophobe. On peut être xénophobe comme ça, puis vivre dans le pays des gens. Moi, je te dis cet après-midi. Hein. Si tu es aussi xénophobe que ça, si tu détestes les étrangers dans le Côte d'Ivoire, il faut rentrer d'abord chez toi. Sois d'abord un exemple. Rentre chez toi en Côte d'Ivoire et montre l'exemple aux autres. D'accord? Laisse les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire se fait grâce aux étrangers. Oui. Quand tu vois un pays en développement, c'est les étrangers qui ont développé ce pays en question. L'Afrique du Sud, qui est l'Afrique du Sud que tu vois aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas les Zoulous qui ont fabriqué l'Afrique du Sud. C'est parce qu'il y a des étrangers, parce qu'il y a des immigrants là-bas, que c'est devenu Afrique du Sud. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, c'est les étrangers qui ont fait cela. Tu comprends un peu? Donc arrête un peu pour toi. La preuve est que tu es incapable d'être chauffeur de bus dans ton pays. Tu as fui la misère de ton pays. Tu as fui ton pays. Au lieu de rester dans ton pays pour développer ton pays, tu as fui et tu es venu t'acheter en France ici. Tu es en France, tu n'as pas enfant, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as personne, tu n'as pas de charge. Mais faire des restaurants en Côte d'Ivoire, tu es incapable de le faire. Tu n'as rien là-bas en Côte d'Ivoire. Tu n'emploies personne en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est toi qui cries à gueule et gorge ouverte pour demander qu'on t'emploie en Côte d'Ivoire d'affaires de cocaïne. Tu cherches encore un boulot de cocaïne là-bas. Donc arrête un peu d'emmerder les gens. Arrête un peu. Mais oui, Dorian, ils ont vu dedans. Parce que c'est ce qui va servir, c'est ce qui allait servir. Et puis on a dit que c'est la cocaïne qui l'a envoyé. Non. On vous parle de la canne de l'hospitalité, de la fraternité. Et toi, tu es là pour attiser la haine. Tu es là pour mettre la xénophobie. Tu t'attaques aux étrangers. C'est quoi? On a dit que c'est comme ça. Regarde les gens qui sont à côté. Regarde tes amis, comment ils font attachement. Fais la même chose aussi. Tu ne sais pas faire attachement. Ta mère puis ton père t'a mis au même. Tu ne sais pas faire attachement. Toi, quand tu prends ta parole nette là, c'est pour essayer d'embauder des gens. C'est pour essayer d'amener des gens. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? À un moment, il faut stopper. Même la France qui est en France, tu n'as rien rasé ici. Tu n'es qu'un petit minable salarié. C'est ce que tu es. Donc arrête un peu pour toi. Tu comprends? Arrête un peu pour toi. Tu n'es même pas un exemple à suivre. Tu comprends? Tu n'aimes pas Ado que quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu, non? Et avec ton sale comportement que tu es là, Ado ne va pas t'aimer. Ce n'est pas de l'amour. Hein. Ceux qui sont blogueurs, tu ne l'es pas. Cyberactivistes, tu ne l'es pas. Parce que les cyberactivistes, c'est comme ça qu'ils font. Ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça que les cyberactivistes font. Donc à un moment donné, il faut stopper. D'accord? Vous voulez changer, c'est-à-dire, vous avez dit que non, on change, on n'est plus dans les clashs. Vous quittez maintenant les clashs entre vous les blogueurs, pour aller maintenant clasher d'autres nationalités. Mais c'est mieux que vous fassiez les clashs entre nous. C'est mieux qu'on se cache entre nous. Oui, moi je préfère qu'on se cache entre nous. Mais quand il y a des nations qui nous trouvent, il faut qu'on nous leur montre que oui, c'est vrai que ce qu'on veut faire, c'est amusement entre nous. Qu'on a quand même des valeurs, on a quand même de l'intelligence. Et avec ces personnes, on débat. Hein? Toi, tu dis que tu caches plus à tes parents ivoiriens, mais tu fais clash à l'extérieur, à l'international. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Hein? Ça, là, c'est un exemple à suivre ça. Le match est fini. Les trucs ont gagné. Les Ivoiriens ont gagné. Aussi, les malins sont fâchés. Où est le problème? Chacun continue son chemin. Continue ton attachement. Actuellement, d'autres sont en train de faire attachement. Oh, on a qu'à rester humble. On a qu'à rester humble. Moi-même, oui, c'est là. Je suis comme ça. C'est droit. Mercredi, il m'a dormi encore. J'ai dit que depuis le premier jour, quand Bala a commencé, puis j'ai regardé les matchs, puis ils ont gagné là. Quand je vais regarder encore un autre match, encore, ça sera à la fermeture de la cérémonie. Puis je serai assis pour voir. Si mon pays joue ce jour-là, je vais sortir. Quand on dit mon pays a gagné, je dis, wow, voilà un peu. C'est comme ça que je fais. Tu comprends? Voilà, chacun apporte son truc comme il se doit. Les peureuses comme nous là. Parce que nous, on a tellement peur, on veut qu'on gagne, mais si on parle trop, nous-mêmes, moi-même, ici, maman a humble. Tellement je suis humble, ma bouche est fermée. J'ai pris seulement dans mon cœur. Ma bouche est tellement humble. Je suis tellement humble que ma bouche est fermée. Du moment où la Côte d'Ivoire en demi-finale, c'est déjà bien. Parce que cela veut dire qu'on est parmi les 4, dans les 24 équipes là, on est parmi les 4 meilleurs. Et on va aller, même si on n'a pas joué la finale, on va jouer et on va lutter la
la troisième place. On peut lutter la troisième place. Et c'est quelque chose. C'est que nous, notre canne, on peut gagner 5 francs, 10 francs dedans aussi. Ou bien. Parce qu'il aura pris pour le premier, il aura pris pour le deuxième, il aura pris pour le troisième. Du moment où on arrive en demi-finale, c'est déjà très bon pour nous. Parce que même si on a organisé, quand on nous a éliminé depuis le début, c'était pas chic. Donc il y a quoi? Tu es là, tu emmerdes tout le monde, tu emmerdes les oreilles des gens. Tu es vieux, puis tu n'es pas intelligent, il y a quoi? Il faut te très bien. Un match de classement, mais il faut te très bien. Tu as quel problème? Toi, tu es plus ivoirien que qui? Hein? Tu es plus ivoirien que qui même en fait à rater. Tu veux qu'on rentre pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? Hein? Tu veux qu'on rentre, on n'a pas bien on n'a pas bien yourou pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? À un moment donné, ça suffit. Hein? Pourquoi quand il n'y a pas de canne, puis tu ne fais pas des bêtises en question? C'est quand canne arrive, toi, tu vas montrer que tu es xénophobe. Il y a quoi? Tu emmerdes les gens. D'accord? Le président Ado n'a pas besoin des gens comme toi, des gens sans cervelle comme toi. Tu comprends un peu? Tu n'as pas commencé le combat avec le RDP. Tu es juste un opportuniste. Tu es une personne opportuniste. Oui. Tu profites aujourd'hui parce qu'on dit que le pouvoir est en place et tu veux manger, tu veux forcément manger là-bas. Tu veux goûter. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, ça les a réussi. Mon frère, quand quelqu'un t'aime là, tu ne forces pas. Quand quelque chose, si Ado doit t'aimer là, tu n'as pas forcé. Tu forces trop. Tu forces trop. Oui, tu forces trop. On voit que tu forces trop. Arrête de forcer. Et c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, on a peur de toi. Tu veux qu'on dise que tu as relation dans le gouvernement. Il y a quoi? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'auto, ça a fini. Hein? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'auto, ça a fini. Hein? Tu es là tout le jour, dès que tu as commencé le combat avec le RDP depuis longtemps. Quand le RD était RDR, quand personne ne croyait au président Ado, quand personne ne croyait à leur gouvernement, tu étais où? Tu étais où? Tu étais là? Tu as combattu avec eux? Tu étais présent? Arrête un peu là. Comme on dit que quand il y a des gens qui s'assument, le président aime ça. Toi aussi, tu as montré que tu t'assumes depuis l'année dernière, pas respirer. Ado a fait ci, Ado a fait ça, Ado a fait ci. Tu penses que le monsieur est bête? Tu penses qu'il est bête? Tu penses qu'il ne sait pas qui est qui vient vers lui par rapport? Tu embêtes les gens, tu emmerdes les gens, tu fais chier les gens. D'accord? Ferme ta gueule un peu. D'accord? Ferme ta gueule, les éléphants sont en train de jouer. Ok? T'as compris? Et à ce peuple malien, à tout le peuple malien, que cette personne, cet individu a insulté, vraiment désolé. Ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont fait. Vous pouvez le laver copieusement, comme je le lave ce soir. Lavez-le. Faites des panels sur lui. Tous les blogueurs maliens, même petits capitaux, faites panel sur lui. Quand vous faites panel sur lui, là, le peuple ivoirien va voir que c'est un mauvais ingrédient. Faites panel sur lui. Oui, oui. Parce que, à faire où on va laisser mélanger pour aller faire panel inutile les gens, on n'a pas dedans. Faites panel sur le matin, midi et soir. Tous nos gouvernements, tous nos ministres, eux tous là, les panels. Faites les panels sur lui. Dites, insultez le matin, midi et soir. Quand il va quitter dedans là, il va s'asseoir, il saura comment se comporter. Il saura comment se comporter. Merci beaucoup, Ima Lorraine. Il saura comment se comporter. C'est parce qu'il pense qu'il a trop reçu, que ça gueule les cibles. Tu n'es même pas, tu ne peux pas prendre un petit exemple, tu ne peux même pas copier un peu sur Apuchou. Même Makoso, quand on dit Makoso, il sait présenter les gens, tu ne peux pas copier un peu sur eux. Toi, tu es toujours à gauche. Ça y est que pendant Kana, tu as confirmé que tu es insulteur public, vrai numéro 1. Ça y est, pendant Kana, où tous les blogueurs, quand on dit ils insultent, là, eux tous sont ils sont tranquilles dans leur coin, ils sont bien, c'est toi seul qui montre que vraiment, quand on dit que blogueur insulteur public, c'est toi. Après toi, c'est Leslie. Ça y est, pendant Kana, tout le monde a vu qui est insulteur public, c'est vous deux, c'est toi d'abord. Et c'est toi qui es président. Moi, la fille de Nozi, si je suis quelque part, qu'on dit que c'est toi qui es en haut, il ne va pas être toi. Il ne va même pas être toi. Parce que je te connais bien. Je te connais, c'est qui tu es. Tu es faible. Et tu ne sais pas argumenter. Ça y est, on te met un micro devant. Et puis on dit, il faut faire exposer, faut faire présenter un truc là. Tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas d'argument. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est les injures. Il faut grandir, Yaka Yaka de Paris. D'accord? Il faut grandir un peu, c'est important. Ok? Voilà.